Donc, bonjour tout le monde. Je vais juste rafraîchir ma page pour être sûr que je suis vraiment live parce que la semaine passée, j'ai parlé il y avait juste un écran bleu pendant vraiment longtemps. Donc, je suis live. Donc, ça fonctionne. Bonjour tout le monde. Bienvenue à Et si on jase, épisode 4. Aujourd'hui, on est avec Prez. Prez, qui est une compagnie, une entreprise que je veux vous faire découvrir. C'est eux qui s'occupent là, de la campagne de financement présentement. Donc, aujourd'hui, on a Vincent qui est avec nous. Maintenant, Vincent, tu es là. Tu es là. En live. Bonjour. Bonjour, comment allez-vous tout le monde? En fait, je me présente, je m'appelle Vincent, je suis un des cofondateurs de Prez et comme Samuel vous l'a dit, c'est nous qui nous occupons de la campagne de financement pour les fidèles moustachus et on va vous en parler plus en détail lors de ce live. C'est bon. Donc, premièrement, merci merci d'avoir pensé à nous pour justement la campagne de financement. Je vais commencer avec la première question. Prez, ça vient d'où? C'est quoi le nom Prez? Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est très simple. C'est que Prez, en fait, on voulait un nom qui signifie gift, genre donner. Et OK. quand on a commencé à chercher, puis quand tu allé au registraire des entreprises, ils nous ont dit, pour une entreprise qui est enregistrée au Québec, on ne peut pas vraiment utiliser un nom anglophone et tout. Donc, j'ai un peu joué avec les mots, car en anglais, praisey, qui veut dire présent, c'est ça. Donc, on a juste pris le diminutif de praisey pour prez. Donc, OK. on a gardé notre idée de base de cadeau ou de don pour juste qu'on la diminue en fait en prez pour rester dans la norme du Québec. OK, c'est bon, c'est vrai. Le Québec est compliqué, hein? Que vous C'est ça. lancez, je crois, en affaires, là, vous allez voir, le Québec est compliqué. Mais ouais. Mais sinon, je trouvais aussi que le nom était quand même accrocheur. Puis en fait, on peut le dire un peu dans toutes les langues, donc ça sonnait bien. Donc on s'est Ouais. dit, bon, c'est parfait. Ça respecte les normes du Québec, mais en même temps, on peut le dire dans toutes les langues, puis c'est parfait. Ouais, non, ça, c'est un scoop, ça rentre facilement dans la tête. Maintenant, je vais te demander que tu nous parles, c'est quoi Prez? Donc, commence Ok. par nous dire d'où est venue l'idée, puis par la suite, justement, là, suite à votre idée, qu'est-ce que vous avez mis en place là, présentement? Ok, c'est quoi Prez? C'est que tout d'abord, Prez a commencé d'une idée que j'ai eue en écoutant un peu. Il y a une entreprise américaine qui s'appelle Omaze qui font à peu près la même chose que Prez nous faisons. Et j'ai vu que Omaze, en fait, ils récoltaient de l'argent pour des organismes à but non lucratif et ils les aidaient dans les campagnes de financement. Mais en cherchant plus en détail, j'ai vu qu'au niveau du Canada, on n'avait pas une entreprise comme Omaze. Donc, on est parti ensuite par la suite avec des recherches avec mon adjoint qui s'appelle William. Puis on a commencé à chercher en fait plus de détails pour savoir si ça c'était faisable au niveau du Canada, au niveau du Québec et tout. Donc on a contacté un peu notre firme d'avocats qui nous ont un peu aidé là-dedans. Puis on a contacté une dame qui nous a fait notre business plan. Et c'est elle qui est vraiment allée chercher tous les détails du côté juridique et qui est venue avec l'idée finale. OK, ça, vous pouvez le faire au niveau du Canada, ça, vous pouvez pas le faire au niveau du Canada. Donc, il y a eu beaucoup de rectifications et d'ajustements comparé au concept de base qu'on avait de Prez. Puis par la suite, on a vraiment monté le projet. On a rencontré ensuite Monsieur David qui nous a monté notre plateforme en ligne. Et voilà quoi. Donc Prez, en fait, ça c'est en globalité d'où vient Prez. OK. Maintenant, Prez c'est quoi? Prez c'est une entreprise privée, une plateforme en ligne qui vient en aide aux organismes à but non lucratif, mais aussi aux particuliers. Donc, OK. on offre la chance aux particuliers puis aux organismes à but non lucratif qui ont besoin de financement pour leurs activités de passer par nous pour collecter des fonds. Et nous, on a comme partenaire des concessionnaires de véhicules, comme par exemple pour les fidèles moustachus, c'est avec Audi Sainte-Foy qu'on fait affaire. OK. Donc, nous, on s'en va chez Audi, puis on leur dit, voilà, notre première campagne, c'est avec les fidèles moustachus. On aura besoin d'une voiture pour cette cause-là. Et il y a aussi le groupe de l'ameublement qui nous ont aussi offert un certificat cadeau. Et on offre aussi comme troisième prix un MacBook avec un iPhone 12. Donc, il y a 3 prix qui seront distribués en fait pour cette première campagne-là. Et venant de cela, en fait, on va aider l'organisme à récolter les fonds dont il a besoin pour ses activités, mais on va aussi rester avec l'organisme du début à la fin
dans, dans la réalisation de ces projets. On va rester du début jusqu'à la fin. Donc, on veut voir le avant-presse, puis le après-presse, les résultats, puis le partager avec les gens pour que les gens puissent voir un peu où vont leur argent, quoi. Donc, c'est vraiment une idée de communauté, puis d'entraide communautaire, en fait. Fait que c'est ça, fait que ça peut être vraiment n'importe quel projet, ça peut être autant une équipe, c'est ça, une équipe sportive, une équipe de justement qui ont besoin pour des équipements sportifs ou fait que c'est ça. Là, vous, c'est que vous aidez l'entreprise à trouver du financement pour qu'ils continuent leurs activités. C'est ça. Puis surtout, pourquoi on a lancé Presse, c'est qu'avec le Covid, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient dans le besoin et que parfois, le gouvernement ne pouvait pas vraiment toutes les aider, puis offrir du financement par gauche, à droite et tout. Et d'où aussi est venue un peu l'idée de Presse, c'est que moi, je me rappelle quand j'étais plus jeune, avec mes amis, on allait les midis à la pizzeria, puis on se cotisait tous pour avoir une grosse pointe de pizza. Donc, on s'est dit, bon, bah, c'est à peu près la même logique. C'est que là, on veut aider une organisation. Donc, avec la communauté, c'est d'où vient aussi le slogan de Presse, Ensemble pour l'avancement collectif. C'est qu'avec la collectivité, on peut réaliser de grandes choses et non si on était juste tout seul à le vouloir, quoi. Ouais, non, c'est sûr et certain, justement, que quand on se met plusieurs, puis c'est ça, tu sais, plus il va y avoir de personnes qui vont donner justement un 10 plus ça va faire justement l'organisme va se faire aider. Puis justement, il peut y avoir aussi des personnes qui disent, ben, gars, moi, je décide d'avoir plus de chance au tirage et que je donne encore plus d'argent finalement. Là. Donc, non, c'est ça, Puis c'est ça, moi, ce que j'aimais justement aussi beaucoup de votre projet, c'est ça, c'est d'y aller justement avec la communauté. Je ne suis pas un grand fan de, justement, mettons, les gouvernements et tout et tout. Souvent, c'est gros, c'est compliqué, puis ça n'avance pas et tout et tout. Puis, tu sais, souvent, c'est comme, bon, ben, le gouvernement va nous taxer à 50% de notre salaire qu'on va leur donner, puis eux autres vont dire, bon, on va s'occuper de leur donner à ceux qui en ont besoin. Je préfère plus, gars, en tout cas, je pense pas que le gouvernement va me laisser plus d'argent dans mes poches, mais je préfère moi-même gérer à qui je veux donner mon argent. Donc, hey, moi, telle cause me tient à cœur. Mettons, moi, c'est les enfants malades, moi, c'est les animaux, moi, c'est une club sportif ici. Donc, de remettre ça dans les mains, littéralement, des citoyens pour que, gars, moi, c'est cette cause-là que j'aime, c'est cette cause-là que je veux donner. Aider, ouais. C'est ça que je veux aider. Donc, ça va me faire plaisir justement de participer à la campagne de financement. Et en plus, wow, je peux avoir un beau prix. Donc, pourquoi pas? Donc, ça, j'aime vraiment ce principe-là. Puis c'est ça, là, vous, on commence. Vous êtes le premier. Je suis le premier. Le premier organisme qu'on fait, on fait affaire avec. Mais en fait, c'est ça aussi, c'est qu'on est aussi dans nos débuts. Donc, on a aussi de quoi prouver un peu à tout le monde. Puis en même temps, on veut montrer que voilà que on est là vraiment pour ouvrir une nouvelle porte en fait, hein, et qu'il n'y a pas juste les moyens conventionnels pour pouvoir récolter des fonds, mais qu'on ait une nouvelle plateforme qui peut aider aussi dans cette mission-là en fait. Ouais, puis c'est ça, comme dit justement, vous commencez, puis comme Omaz, qui eux autres aussi, ils ont commencé une année, mais là, ils sont rendus qu'ils ont vraiment des. C'est pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi Omaz. C'est ça, ils sont rendus, là, des fois, ça peut être avec des célébrités dans les gars. Tu gagnes un petit café avec Al Pacino quelque part, ils sont vraiment rendus avec des prix assez exceptionnels, puis c'est ça, je trouve ça vraiment intéressant comme projet. Et quand on m'a dit que vous partez ça au Québec, je fais wow, je trouve que c'est vraiment une bonne idée là, de. Ne vous inquiétez pas, dans quelques années, ça va être Stéphane Bellavance qui va faire nos publicités. C'est bon. on se le souhaite, on vous le souhaite. Puis, c'est ça, je dirais, ben là, comme toi, là, tu es le porte-parole, mais tu as des personnes qui, ben, je sais pas, je viens peut-être de te donner un titre, là, mais c'est quoi le visage? En fait, c'est pas que je suis le porte-parole, c'est que je suis, en fait, un des cofondateurs. Je suis le président de la compagnie. Puis ensuite, j'ai mon vice-président qui s'appelle William Zordi, qui est aussi un des cofondateurs de la compagnie. Et nous avons David qui s'occupe de tout ce qui est notre plateforme en ligne. C'est notre webmaster et qui est aussi un des principaux actionnaires dans l'entreprise. Okay. Mais c'est moi qui prête ma voix à Presse. Excuse-moi. Pas de problème. C'est bon. Donc, c'est ça. Est-ce que là, présentement, vous avez un projet pour les Fidèles Moustachus? Est-ce que vous avez d'autres projets pour l'instant? Vous êtes en train justement de vous
de vous installer, commencer avec le premier projet, puis par la suite, ou il y a déjà des petites idées là, en tête? Sincèrement, moi, à chaque jour, j'ai toujours des nouvelles idées. Puis présentement, on est avec les fidèles moustachus, puis on est en train de s'installer, on est en train de en fait, se créer de la visibilité. Donc, une fois qu'on aurait bâti un peu notre crédibilité puis notre visibilité auprès du public, notre objectif, c'est vraiment de aider les organismes, mais aussi à titre d'entreprise privée, Prez, redonner en fait aussi à la population. Donc, comme je ne sais pas si on vous l'avait expliqué un peu, c'est que nous, il y a 80% du montant total qui est amassé ou que chaque personne, chaque fois que quelqu'un fait un don de $10, il y a 80% qui sont vendus directement aux fidèles moustachus pour leur cause. Et le 20% restant reste pour nous aider pour les frais administratifs, les publicitaires et tout. Mais on s'est toujours dit qu'à la fin de l'année, s'il y a un montant X, Y, Z qui reste en plus, pourquoi ne pas le redonner aux causes qu'on a aidées durant l'année? Pourquoi pas le redonner? Puis ça sera surtout un plus pour ces organismes-là. On a toujours besoin de plus de financement pour pouvoir réaliser nos objectifs. Et si on peut le faire à titre de presse, ça serait génial. Puis on avait aussi comme idée, c'était d'aller construire des trucs aussi en Afrique. Donc ça aussi, ça reste vraiment dans nos objectifs, de pouvoir construire puis de faire avancer les choses en fait. Oui, c'est ça. Puis justement, quand le cœur est à la bonne place, puis justement, vous avez des idées de projet, il y a des affaires vraiment exceptionnelles qui ont été faites. Là, je m'en veux plus, c'est quoi le nom de cet organisme-là? C'est quelque chose haut, OK? Puis lui, la personne, justement, avait vu, justement, il est allé en Afrique, il avait vu là, que les personnes devaient faire des 2-3 heures de marche pour revenir avec un seau d'eau sale, puis c'était ça qui s'abreuvait dedans, puis ça faisait qu'il y avait plein de problèmes de santé. Avec lui, il s'est dit, c'est ça, c'est que lui, il travaillait sur des bateaux de croisière, pas de croisière, mais des bateaux médicaux qui venaient en aide justement à des personnes comme ça, qui avaient justement des problèmes de santé à cause de la consommation de l'eau. Lui, il dit, au lieu de guérir les problèmes de santé, moi, je vais m'arranger pour qu'il y ait de l'eau. Puis il a commencé avec un puits, puis là, c'est rendu là, qu'il y a des puits là, partout, partout. Il y a vraiment beaucoup d'endroits. Tu peux même voir la quantité d'eau qui passe par le puits, le nombre de personnes, ça l'abreuve. En tout cas, c'est ça. Lui, c'est parti d'un projet que je veux donner de l'eau pour l'instant. En tout cas, c'est vraiment. Justement, quand tu as le goût vraiment d'aider, puis de collectivement, parce que lui, il n'aurait jamais réussi si ça n'aurait pas été de toutes les personnes qui ont cru en son projet, puis justement qui ont donné pour qu'il puisse faire ce qu'il fait là présentement. Mais c'est ça, c'est avec des projets comme ça, des fois, tu commences, puis tu as une idée, puis tu ne sais jamais où est-ce que ça peut t'amener. Mais si tu as le cœur à la bonne place, c'est là que tu peux vraiment faire du miracle autour de toi. C'est ça. Puis surtout, nous, en fait, ça a été comment on appelle ça? Ça a été un sujet qui nous avait vraiment touché au début, quand on a commencé Prez, autant moi que William. C'est que nous, on vient de la République centrafricaine. Je ne sais pas si certains peuvent le placer sur la carte. Je sais que parfois, quand je parle de République centrafricaine, les gens sont genre, ah, ça vient de où? C'est où et tout. Donc, on vient de la République centrafricaine. Puis, il y a beaucoup de guerres civiles là-bas. Moi, j'ai quitté la République centrafricaine, j'avais 6 ans, à cause de la guerre, puis des conflits armés et tout. Puis, maintenant, 26 ans plus tard, j'ai l'impression, 20 ans plus tard, je veux dire, j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu d'avancement, il n'y a pas eu de concret. C'est sûr que le gouvernement est là, ils essaient peut-être de faire de leur mieux, mais ils n'en font pas comme il le fallait. Puis il y a beaucoup d'enfants soldats et tout. Puis on s'est dit, s'il y aurait des écoles, s'il y aurait des emplois, pourquoi les gens prendraient des armes en fait? Donc, si nous, à titre d'individus qui sont à l'étranger, puis qu'on est capable de bâtir de quoi, puis de rentrer là-bas, puis de créer du travail pour juste éradiquer ces conflits-là, empêcher les gens de prendre les armes, ça sera un gros plus. Puis c'est vraiment notre objectif principal, c'est vraiment de pouvoir construire de quoi plus tard, puis de développer en fait ce côté-là de l'Afrique en fait. Okay. C'est ça, de venir en aide. Non, c'est noble de votre part. Puis je vais peut-être avoir quelqu'un justement là, en tout cas, on s'en reparlera. Je connais quelqu'un qui a préparé un projet justement pour venir en aide à des personnes en Afrique. Là, c'est parfait.
Puis, ben, c'est ça. Est-ce que tu avais d'autres choses à rajouter pour le moment? Je trouve que ça fait quand même un bon, une Je bonne, pense que ça une fait bonne quand même, thèse. ça fait quand même un tour, mais c'est sûr que avec quelques minutes, quelques secondes, on ne peut pas tout dire. Donc, si jamais il y a des personnes qui ont besoin de plus d'informations, nous, on est toujours ouvert. Puis, il y a notre numéro de téléphone qui est sur le site internet où nous envoyez un petit courriel, puis on va vous répondre d'emblée, puis vous donner les informations qu'il faut en fait. Parfait. Donc, ben, en tout cas, merci beaucoup pour ce que vous faites pour justement là, la campagne pour le refuge. Je vais partager le lien justement là, pour les personnes qui veulent participer. Parfait. Et, ben, c'est ça. Je fais que, un gros merci. De toute façon, on est au courant, puis on va tenir justement là, les personnes là, qui connaissent les fonds SHU là, de l'avancement de cette campagne-là. Parfait. Merci mille fois, Samuel. Puis on se reparle assez vite. Ben, merci à toi, Vincent. Bye bye. Vas-y, ciao. Ici. Donc, c'était Vincent pour l'entreprise Prez. J'ai un petit bug. C'est ce que je cherchais son nom de famille. Je viens de me voir que je ne le connais pas par cœur, son nom de famille. En tout cas, donc Vincent de chez Prez, merci beaucoup d'avoir parlé de justement c'est quoi Prez. Donc, j'encourage les gens qui veulent participer à cliquer sur le lien. Il est déjà là dans le haut de la publication. Puis, sur ça, c'était ça. Aujourd'hui, je vous présentais Prez, je vous présentais le projet des gars de Prez que je trouve super intéressant. Et je vous dis à la semaine prochaine parce que là, je veux mettre ça dans mon agenda qu'au moins une fois par semaine, je fasse un direct et si on jase, parce que là, j'ai plein de sujets que je veux vous parler. C'est le temps souvent qui me manque. Donc, je vais essayer de me trouver une journée, une date, une heure. Là. Ça va quand même être toutes les telles journées à telle heure. Je vais être là en direct. Donc, je vous reviens avec les infos. Je vais les publier quelque part. Donc, sur ça, je vous dis merci beaucoup. Puis, c'est ça. Cliquez là si vous voulez participer à la campagne de financement. Merci beaucoup. Au revoir.